Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs de nos camarades nous ont demandé des explications sur la grève du 12 septembre. Nous allons donc détailler ensemble les mesures les plus dévastatrices sur les ordonnances de la loi travail. Nous le ferons également par écrit, par l'intermédiaire de tracts, mais nous allons commencer aujourd'hui le thème des licenciements. Donc le premier thème que nous allons aborder est celui de la légalisation des licenciements abusifs. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui licencie de manière illégale peut être sanctionné par les prud'hommes. Ça, c'est normal, c'est la loi. Les montants des sanctions sont versés bien sûr aux salariés sous forme d'indemnité et dépendent du préjudice qu'a subi le ou les salariés. À ça vient se greffer bien sûr l'âge, l'ancienneté, l'handicap, la difficulté à retrouver du travail, la charge de famille, et j'en passe. Les prud'hommes, en fonction de tous ces éléments-là, fixent des sanctions pour réparer l'ensemble du préjudice subi à la suite de la fraude de l'employeur. Un exemple, pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté, les condamnations doivent être au minimum de 6 mois de salaire, j'ai bien dit minimum, voire 12 mois de salaire concernant les licenciements dits discriminatoires. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, avec la loi travail, c'est très court. Et je vais dire les choses de manière très courte, parce que la loi est très courte là-dessus. On fait un condensé de tout ça, et les ordonnances prévoient tout simplement de plafonner ces indemnités en divisant par 2 au minimum le montant de ces indemnités. C'est-à-dire, au minimum, avant, aujourd'hui c'était 6 mois, on passerait à 3 mois. Et aujourd'hui, au minimum, c'était 12 mois pour un licenciement de manière discriminatoire, et bien on passerait à 6 mois. Tout simplement. Ceci donc revient à légaliser les licenciements abusifs. Concernant le deuxième thème, nous allons aborder celui des condamnations divisées par 2 pour les licenciements discriminatoires. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'un employeur licencie un salarié en raison de son sexe, de son activité syndicale ou même de sa religion, il est au minimum condamné à 12 mois de salaire. De même pour les licenciements concernant des salariés qui ont été victimes ou témoins de harcèlement moral ou sexuel. C'est exactement la même chose. Ça, c'est aujourd'hui. Et encore une fois, je vais faire très court. Si demain nous laissons passer la loi travail, eh ben, tous ces planchers seront au minimum divisés par 2. Tout simplement divisés par 2. Et le troisième thème que nous allons aborder est celui pour l'employeur de ne plus avoir d'obligation de motiver la lettre de licenciement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un employeur est tenu de préciser les motifs du licenciement par courrier au salarié. Et à partir de là, il ne peut plus modifier quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle en matière juridique fixer la limite du litige. On fixe le litige et on ne peut plus revenir en arrière, tout simplement. Ça, c'est la loi actuelle. Ce qui permet donc de vérifier que le licenciement est bien justifié et qu'il est d'ordre d'une faute réelle et sérieuse, une faute grave, une faute lourde ou d'une inaptitude. Et si, bien sûr, en fonction des éléments apportés par le salarié, le licenciement n'est pas motivé, l'employeur se voit condamné à payer au moins 6 mois de salaire au salarié. 6 mois de salaire aux salariés aujourd'hui. Demain, avec la loi travail, le courrier de licenciement sera remplacé par un formulaire type. Je dis bien un formulaire type qui pourra être modifié et préciser le motif du licenciement après ou juste devant le juge, uniquement, pas comme avant. Donc ce qui veut dire que pour un salarié, ce sera très compliqué de se défendre à partir du moment où il n'a pas tous les éléments du motif du licenciement, et s'il les a trop tardivement ou s'ils sont changés par l'employeur au fur et à mesure que le dossier avance jusqu'à devant le Conseil des prud'hommes. Ça c'est demain avec la loi travail. Et le problème de ça aussi en plus, ce sont les indemnités. Si le licenciement n'est pas motivé, l'employeur aujourd'hui se voit payer 6 mois de salaire, doit payer 6 mois de salaire aux salariés. Demain,
c'est 1 mois de salaire maximum, et non pas 6 mois, mais on dit bien 1 mois maximum. Donc ce qui veut dire que ça peut être aussi 1 jour minimum, puisqu'on parle de maximum. Donc on peut dire qu'un employeur, demain, un juge peut condamner l'employeur à 1 euro d'indemnité aux salariés pour licenciement non motivé. Voici la raison pour laquelle on ne peut pas accepter cette loi pour demain. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous retrouve très bientôt pour aborder d'autres thèmes sur la loi travail. À bientôt et merci.